Yo, première vidéo de 2024. Elle arrive un peu tardivement, je sais, on est déjà au mois de février, ça passe trop vite. J'ai pas été super actif sur la chaîne fin 2023, il y a eu un gros moment de blanc. On va parler de tout ça un petit peu. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, FAQ, on commence simple, tranquillou, setup, bureau, pas de gros effets, pas de machin, juste une petite vidéo entre vous et moi, comme si on était en live. C'est la première fois que je fais ce genre de contenu là sur YouTube. En vrai, c'est un peu bizarre parce que comme je suis en stream sur Twitch, en vrai, je fais plus ou moins tous les jours une FAQ vu qu'à chaque fois que je stream, on discute énormément avec le chat. Mais je trouvais ça sympa de poser ça sur YouTube et d'avoir une vidéo qui puisse vraiment faire un récap de l'année 2023 parce qu'évidemment, mais si vous suivez que sur YouTube, ce qui est peu probable à ce stade-là, vous ne savez pas ce qui se passe sur Twitch et surtout tout ce qui se passe derrière, et même certains d'entre vous qui sont sur Twitch, vous ne savez pas ce qui se passe derrière, donc je vais en profiter pour tout raconter. On est parti, première question. Première question, raconte-nous ce que tu as aimé faire cette année et ce que tu aimerais faire l'année prochaine, donc 2023-2024. 2023, c'est une année toute particulière parce que c'est ma toute première année complète en stream. J'ai commencé en octobre 2022 ce que j'ai vraiment kiffé, c'est toute l'évolution en fait qu'il y a eu entre début janvier 2023 où j'ai eu un nouveau taf, j'ai emménagé dans une nouvelle ville, j'ai bougé tout le setup et tout, et c'était le tout début, il n'y avait pas beaucoup de monde, on n'était pas beaucoup sur les streams. Big up Mathéor, on en a reparlé il y a pas longtemps en live d'ailleurs. Il y avait que un viewer, grand max, parfois ça allait sur 5 quand vraiment j'avais beaucoup de chance. Et puis au fil du temps, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, avec de nouveaux jeux, Zelda qui a ramené beaucoup de monde, Pokémon qui avait ramené beaucoup de monde, et puis j'ai essayé de construire un petit peu sur ça aussi. Le stream, c'est vraiment ma révélation de l'année 2023, parce que c'était la toute première année où je me mettais autant à fond dans un projet, et dans celui-là en particulier, j'ai appris énormément de trucs, j'ai rencontré plein de gens. Et surtout, j'ai découvert ce milieu, j'ai découvert ce moyen de m'exprimer et de partager ma passion avec les gens qui a révolutionné ma vie et qui me rend vraiment bien plus heureux au quotidien. 2024, l'objectif, c'est de faire des streams qui sortent du bureau, juste moi qui suis face à mon écran en train de jouer à un jeu vidéo. J'ai envie déjà de faire des jeux multi, d'arrêter de jouer tout seul à des RPG, c'est super bien, mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de vous proposer des streams aussi qui sont plus interactifs, des streams où vous pouvez jouer un peu comme ce qu'on a fait au rush de Noël. C'était incroyable, tout le mois de décembre qu'on a eu sur Twitch ensemble, c'était fou, et j'ai envie de refaire des events un peu comme ça. Et voilà, j'ai continué les streams cuisine, live IRL, je suis tombé amoureux des live IRL, j'adore ce genre de moment-là, c'est vraiment trop cool. Donc moi qui adore voyager, forcément, pouvoir allier mes deux passions qui sont le voyage et le stream, ce serait énormissime. Donc j'ai plein de petites idées comme ça, de choses que j'ai envie de mettre en place, qui vont coûter plus ou moins cher et qui vont prendre plus ou moins de temps à se mettre en place, mais pas mal de gros projets qui arrivent, enfin pas mal de beaux projets qui arrivent de ce côté-là en 2024, des streams qui sortent du quotidien et qui permettent de pimenter un petit peu l'expérience. Où en est le projet Japon ? C'est vrai que si vous me suivez, vous savez que je suis un énorme weebos, c'est très grave, hein. Je suis Domo, je suis fils du soleil levant. J'en parle tout le temps parce que c'est la meilleure année de ma vie jusqu'à maintenant, je pense. J'avais pour projet d'essayer d'y revenir dans un avenir plus ou moins proche. Là, j'y vais en vacances cet été pendant 1 mois, ça va être l'occasion de revoir mes potes qui sont encore là-bas et de revoir ce pays qui m'a tant marqué. Ça va faire balle de contenu, évidemment les live IRL là-bas, grosse folie. Je sais pas si je vais pouvoir prendre un petit ordi portable ou un truc comme ça pour vous faire des lives autres que des lives IRL. En tout cas, vous pouvez être sûr que des lives IRL, on va en avoir à la blinde, c'est obligé. Je vais bourrer les lives IRL, ça va être énorme. Et surtout les vidéos ici sur YouTube, on va faire plein de vidéos, on va en discuter aussi un peu, mais sur YouTube, j'ai envie de prendre une direction un peu plus différente, un peu plus large de ce que j'ai déjà fait. Donc le Japon, ça va être un moment charnière, j'ai trop hâte. Ok, quelle est la prochaine upgrade du décor ? Prochaine upgrade du décor, je sais pas trop. En fait, j'aurais bien aimé faire un truc un peu plus construit, mais celui-là me va déjà bien. Y a les câbles là qui sont pas dingues ici. Peut-être un peu plus de lumière et des trucs un peu plus discrets. Là, cette grosse bande LED là, elle est vraiment pas très belle. Donc j'aimerais bien soit peut-être la mettre en rajouter pour en mettre une en bas et une en haut, qu'on voit plus ce truc un peu moche. Malheureusement j'ai pas trop de place, il y a la fenêtre ici, il y a la porte là-bas, donc je peux pas mettre plus de déco. Arranger un peu plus la lumière, on a déjà les 2 cadres qui sont très beaux, le néon qui fait tout, bien sûr. Donc le décor pour l'instant je pense qu'il est bien comme ça. Il est bien comme ça, j'ai pas prévu de le changer. Est-ce que tu seras plus actif sur YouTube en 2024 ? Oui, bon, je suis en train de vous dire oui, mais en même temps, la première vidéo que je poste, elle est en février. Ma bonne résolution de l'année 2024, c'était de faire plus de vidéos sur YouTube, et je me suis fait défoncer dans tous les sens. J'ai pas pris le temps, je sais pas comment on le dit. On va décortiquer ensemble le sujet YouTube là tout de suite. Pourquoi ?
Pourquoi il y a moins de vidéos sur la chaîne? Eh bien c'est parce qu'en fait je suis perfectionniste et un gros flemmard. Et en fait, je procrastine beaucoup. Du coup, j'ai vraiment envie de faire un truc le plus parfait possible, un truc absolument incroyable, une vidéo qui à mon niveau bien sûr, parce que bon, c'est vraiment un appareil photo et un trépied, hein, mon matos, ça va pas plus loin, mais de faire un truc avec mon matos qui soit le plus fou possible et qui puisse vraiment vous donner du plaisir à regarder, et moi surtout du plaisir à produire et à poster, parce que c'est ça aussi qui est important, j'ai envie d'être fier du contenu que je fais. Je patauge sur des trucs qui sont trop compliqués pour moi à mon niveau, parce que je suis tout seul, j'ai pas d'équipe de prod et je suis pas du milieu, du coup je découvre tout de zéro, donc tout prend énormément de temps. Et eh bien je finis par pas poster, donc je commence plein de projets, je commence des idées de vidéos, j'ai dans mon téléphone, j'ai des dizaines et des dizaines de notes de vidéos que j'ai envie de faire, mais en fait je me les lance jamais. Et du coup je retombe un peu dans mes anciens travers, donc cette année, c'est l'année où je poste. On s'en bat les couilles, de toute façon les vidéos elles font 100 vues, grand maximum si j'ai de la chance, donc il faut y aller, il faut poster, on va continuer à se buter sur le montage, mais il faut pas que je continue à faire des vidéos où je passe un mois à la monter, elle fait 150 vues et du coup j'ai fait ça dans le vide. Donc poster plus de vidéos et prendre une direction un peu différente. J'aime bien le côté vlog machin très Twitch, mais j'ai envie de faire un truc plus large, plus que juste mes vlogs sur YouTube, vraiment tout ce qu'il y a derrière le contenu, ça me fait toujours autant kiffer. Mais il se passe plein de choses parce que vous le voyez pas, mais il y a les vidéos pour l'UGC, je fais donc User Generated Content, c'est en gros des pubs pour des marques, il y a ça que je fais sur le côté qui est aussi très intéressant. Parfois souvent c'est un peu cringe, mais du coup il y a des trucs vraiment drôles en BTS que je pourrais vous montrer. Je me lance dans la vidéographie aussi pour des business. Donc là j'ai fait une vidéo pour une salle de sport. Je suis en train de préparer le projet café où je vais essayer d'aller voir les petits cafés de ma ville et tout pour leur faire des vidéos. Ça peut être un truc que je pourrais filmer aussi pour vous faire des BTS. Mais j'ai envie de vous filmer mes voyages, mes aventures de manière générale, pouvoir vous raconter des histoires aussi à travers tout ce que je fais. Et voilà, donc je pense que la chaîne YouTube va s'élargir. Je vais m'interdire moins de sujets sur cette chaîne. On va essayer de faire plus de trucs. Je pense que ça peut être vraiment cool de faire ça comme ça. Combien de temps par jour consacres-tu à tes réseaux et aux streams YouTube, etc. J'avais déjà fait une vidéo où j'en parle, je crois que je passe environ entre 30 et 35 heures par semaine sur les réseaux de manière générale, que ce soit Insta, YouTube, Twitch, TikTok. En fait vraiment, je bosse de 9h à 18h. De temps en temps, entre midi et 2, pendant ma pause, j'essaie de faire des trucs, que ce soit poster des replays par exemple. Là, j'aimerais vraiment réussir à être plus régulier sur les replays aussi, parce que j'ai perdu plein de vidéos trop bien, je suis dégoûté, plein de lives trop bien. Donc je poste mes replays en général entre midi et 2. Et après, à partir de 18h, c'est du moment où j'essaie de faire du montage. Parfois j'essaie de filmer aussi des trucs quand j'ai pas de contenu, du coup j'essaie de filmer pour les réseaux. Si j'ai des pubs à filmer, par exemple des trucs du GC, je les filme à ce moment-là. Si j'ai des vidéos à monter, je le fais à ce moment-là aussi. Et à 20h, stream, 20h, 22, 23h, sauf quand je joue à Valo ou à Sea of Thieves, là ces derniers temps c'est plus minuit, 1h. Et donc j'essaie, là en 2024, je vais essayer de me garder 2 jours par semaine, de préférence le week-end. En fait j'ai essayé en semaine, mais en semaine c'est un peu chiant parce que du coup j'ai moins le temps. Donc je vais essayer de me garder les jours le week-end, le samedi et le dimanche, ou vraiment samedi dimanche tant pis je stream pas, mais ça fait du montage, ça filme à balle, et comme ça je sais que j'ai 2 journées où je suis à 100% là-dessus. Je me repose pas trop du coup, mais les projets avancent et ça c'est important. C'est grave fatigant. Franchement, pour être honnête, c'est super fatigant d'enchaîner les deux, d'avoir un job et de faire ça à côté, et essayer de le faire très sérieusement et de sortir plein de trucs. Mais en fait, en même temps, si j'avais pas ça, à la fin de la journée, je serais foutu quoi. Vraiment, je saurais pas quoi faire, je saurais pas où aller. Ça me donne vraiment un sens quoi, de faire ce truc là, ça me donne un sens, ça me donne, ça me procure beaucoup de bonheur de le faire aussi. Ça me permet aussi de me vider la tête, ça me permet de rencontrer plein de personnes, de m'épanouir, surtout de m'exprimer, d'avoir toutes ces idées que j'ai, voilà, de pouvoir vraiment les créer. Et il n'y a rien de mieux que de trouver dans la vie la chose qui te permet de t'exprimer dans ce monde, que ce soit n'importe quoi, le sport, l'art, discuter avec des gens, je sais pas, faire de la couture, des vidéos, ça peut être plein de trucs, mais quand tu le trouves, vraiment, quand tu trouves ta vraie passion, le truc dans lequel tu t'épanouis et qui te permet de te vider l'esprit vraiment dans un truc utile et créatif, c'est incroyable. C'est le meilleur sentiment et je pense que vraiment, je reviens à la toute première question, mais mon année 2023, ma révélation de cette année 2023, c'est ça. C'est vraiment ce truc-là. Le retour du live cuisine est-il prévu ? Alors, on a fait 3 live cuisine au total, 1 où j'étais tout seul et 2 avec Mix et Pegasus. Le dernier a eu lieu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'était un live concours de pizza qui a mal tourné sur la fin. L'asperge vanille, non. Non mais mon ventre là il me dit non. Je te jure, ma mère elle me dit non, si je continue je vais béger.
Je vais déjà. Non, c'est pas. Il pleure, il pleure de rire. Non mais c'est... Mika, c'est infâme. Non. On en refera peut-être d'autres avec plutôt cette fois de la pâtisserie ou alors des trucs un peu différents, qu'on essaie de faire des thèmes, voilà, cuisine du monde ou quelque chose comme ça, où chacun on choisit la cuisine d'un continent qu'on aime bien et on essaie de faire des plats ou d'un pays, et qu'on essaie de faire des trucs comme ça où on peut jauger, mais il faut qu'il y ait des trucs différents parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours Mix qui fait un truc dégueulasse, moi qui suis entre les deux parce que voilà, et Pegasus qui gagne, et il faut qu'on trouve un moyen de faire une nouvelle méta en fait, parce que là ça va pas. Raconte-nous ton plus gros malaise. Ça du coup c'est intéressant parce que ça fait partie des vidéos que je voulais faire aussi. Je sais pas si vous connaissez Mitsu qui est dans le YouTube Japon et qui fait énormément de vidéos sur sa vie au Japon, sur plein de trucs, etc. Et en vrai, il y a plein d'anecdotes que je pourrais vous raconter aussi, de moments hors de ce monde que j'ai vécu. Et ça en fait partie. J'ai été modèle au Japon. Modèle au Japon, c'est un boulot dans lequel tu peux faire plein de trucs. En fait, tu es ce qu'on appelle un talent quand tu es modèle au Japon, et donc tu peux faire plein de tafs qui vont vraiment du modeling, dans ce que vous imaginez en mode mannequin. Ça peut être de la figuration dans des pubs, dans des vidéos, des clips. Ça peut être des émissions à la télé, ça peut être des dramas japonais. Et j'ai fait une audition pour Nintendo. Alors c'était pas pour Smash, c'était un autre jeu de baston, je sais pas lequel c'est. Peut-être c'était Arms ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, parce que spoiler, j'ai pas été pris. Et donc je débarque à ce tournage ce jour-là, je débarque à ce casting ce jour-là. Je connais pas mes mensurations, en fait je savais pas, c'était la toute première fois de ma vie, mon tout premier casting. Je débarque, on me file une feuille avec un espace pour la photo, nom, prénom, mes mensurations, mes recommandations, plein de trucs et tout. Moi je suis complètement du père, donc ça prend des photos de moi Polaroid, ça les colle, je vous mettrai la photo, ça colle la photo sur la feuille, et ça me demande mes mensurations. Là j'appelle mon agence de modèle en disant les gars, je connais pas mes mensurations et tout, je sais qu'on les avait prises quand vous m'avez recruté, est-ce que vous pouvez me les donner s'il vous plaît? Le mec me donne mes mensurations au téléphone et tout, c'est une galère. J'attends pendant un petit moment, les gens font leurs allers-retours pour aller filmer et tout, et c'est enfin mon tour. Je débarque dans la pièce, il y a un autre gars qui entre avec moi, je savais pas en fait qu'on allait être en duo, je savais pas du tout. Littéralement la première fois que je vois ce type, c'est au moment où il traverse la porte avec moi. On s'assoit, là en face de nous il y a une table avec 4 personnes, un setup lumière de fou furieux avec des softbox et tout, il y a une caméra, et là on a le directeur qui nous dit dans un anglais un peu approximatif, c'est pour un jeu de combat machin. Moi je débarque avec un t-shirt Street Fighter, j'en ai absolument rien à foutre, vraiment je suis complètement débile. Je débarque avec un t-shirt Street Fighter sur un shooting. Et le gars me dit, en fait c'est un jeu un peu comme Street Fighter, il pointe mon t-shirt, il dit c'est un peu comme ce qu'il y a sur ton t-shirt parce qu'il sait pas trop, voilà. Là on nous dit, vous êtes censés être 2 potes, vous allez jouer tous les deux à ce jeu de baston, et vous improvisez des scénarios, un coup machin qui gagne, vous rigolez, ça perd, ça rage, vous faites ce que vous voulez. Il nous file des manettes, des Joy-Con de Switch, et là ça fait action. Et en fait, moi je suis pas un acteur, les gars, c'est-à-dire que moi vraiment je pensais faire des photos, je pensais faire des vidéos, voilà, juste où tu fais un peu ton regard de beau gosse à la caméra. Je pensais pas que j'allais devoir faire de l'acting avec un gars que je connaissais pas, et là juste c'était cringe. C'était très cringe parce qu'il n'y a aucun bruit, on n'a pas de télé, on fait vraiment semblant de jouer aux jeux vidéo. Je suis vraiment avec mon putain de Joy-Con dans la main comme ça, et là on se regarde, lui et moi, tous les deux dans nos regards, on voit très bien que ça va pas le faire. Que ça va pas passer du tout. Ça commence à jouer, le mec est pas à l'aise non plus, donc du coup il me met pas du tout dans le mood, il a aucune expérience, lui il est comme moi, et là on est tous les deux en train de faire semblant comme ça. Je le regarde et j'essaie de faire des trucs que je fais avec mes potes, donc forcément je commence à parler français en mode ah let's go, allez je t'ai baisé. Je commence à lui taper dans l'épaule et tout, le mec est pas du tout tactile, je vois qu'il me répond pas, j'essaie de me rapprocher en mode non, j'essaie de toucher sa manette et tout, de faire, mais genre je commence à tricher. Ce truc là ça dure entre 1 et 3 minutes, mais grand maximum. Et vraiment il n'y a aucun son quasiment qui sort de ma bouche ou de la sienne, on essaie de faire des onomatopées vite fait, mais on parle même pas le même langage, ça marche pas du tout. À la fin, du coup, il nous dit cut, il nous interrompt, il nous dit cut, il y a un énorme moment de silence, le mec nous dit juste merci, au revoir. On se lève, on se barre. Moi je sors du truc, j'explose de rire, vraiment, le gars aussi,
Et en fait, on a fini par devenir potes, lui et moi. On s'est encore sur Insta de temps en temps, on se parle. Donc j'aimerais bien réussir à aller le voir si quand je retourne au Japon justement cet été, parce que on s'est noué un peu d'amitié grâce à ce moment d'ultime cringe qu'on a vécu ensemble. Ni lui ni moi on a été castés. Nintendo, c'est ciao. On n'a jamais vu la couleur de la pub, donc je saurais même pas pour quel jeu c'était au final. Mais c'était, ouais, je pense que c'était le pire moment pour moi. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous raconte les petites anecdotes qu'il y a eu sur ma vie de modèle au Japon. Alors spoiler alert, il n'y a pas énormément de trucs à raconter, j'ai déjà cramé une anecdote, il en reste peut-être 2 ou 3 grands maximum. Il y a des dingueries par contre, il y a des trucs où vraiment je me dis mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai vécu ça ou est-ce que c'est une réalité alternative, je sais pas trop. Et on est bon niveau questions, ça y est, c'était la dernière. J'ai grave kiffé en vrai ce petit format, c'est trop cool. En fait c'est très bizarre de faire ça et de pas avoir de réponse directe dans le chat forcément parce que moi j'ai l'habitude de faire ça sur Twitch et là je fais ça directement face à la caméra, j'ai pas de personne sur qui rebondir, sur qui lancer la discussion, donc du coup c'est un exercice très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais en vrai je kiffe bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé autant que moi j'ai kiffé la faire. 2024 ça va être une dinguerie, je vous le dis tout de suite. Pensez à vous abonner, liker, partager, la cloche, commentaire, référencement, tu connais Mala, pour qu'on fasse 150 vues au lieu de 150, ça peut être pas mal. J'ai plus de place sur la carte SD, je vois qu'on est à 0 minutes, ça va se couper. Merci beaucoup d'avoir suivi, à la prochaine.